Imaginez la scène. Le tarmac d'un aéroport, ça grouille de monde. Un avion vient tout juste d'arriver à la porte, et là, un compte à rebours invisible se met en marche. Comment c'est possible de préparer un appareil comme ça pour son prochain vol en si peu de temps, parfois en moins d'une heure? Eh bien, la réponse se cache dans un rôle qui est aussi essentiel que méconnu. C'est une image assez forte, n'est-ce pas? On parle d'un chaos, mais d'un chaos organisé. Et au centre de tout ça, il y a une personne qui, avec un calme olympien, dirige toute cette symphonie d'opérations où chaque seconde est précieuse. Mais qui est ce fameux maestro du tarmac? Voilà son titre officiel, le coordinateur de rampe. C'est un peu le héros de l'ombre des départs à l'heure. C'est la personne qui s'assure que tout, mais vraiment tout, se passe comme sur des roulettes entre le moment où l'avion arrive et celui où il repart. OK. Alors, voici le plan de match pour bien comprendre ce rôle. D'abord, on va voir qui est ce fameux maestro invisible. Ensuite, on va décortiquer son incroyable performance, le ballet de 30 minutes. On va aussi regarder son rôle de chef d'équipe, le profil idéal pour le poste et les possibilités de carrière. Puis à la fin, on va se poser la question, est-ce que ça pourrait être un rôle pour soi? On l'appelle le maestro invisible, et c'est pas pour rien. C'est un rôle souvent dans l'ombre, mais qui représente une super opportunité, surtout pour les gens qui ont déjà un bon bagage d'expérience. Parce que dans un environnement comme ça, la maturité et jugement, ça vaut souvent plus qu'un diplôme. Et justement, en ce moment, c'est ce que les aéroports cherchent. Des gens fiables, qui ont l'habitude de gérer des situations complexes. C'est vraiment un domaine où l'expérience de terrain, le vécu, pèse beaucoup plus lourd dans la balance qu'une longue liste de diplômes sur un CV. Bon, maintenant, entrons au cœur de l'action. Pour les passagers, attendre 30 minutes à la porte, c'est juste ça, une attente. Mais au sol, pour le coordonnateur de rampe et son équipe, c'est le début du spectacle. Une véritable course contre la montre où chaque geste est calculé. 30 petites minutes. C'est le temps qu'ils ont pour vider un avion, le nettoyer de fond en comble, faire le plein, embarquer tous les nouveaux bagages et les nouveaux passagers. C'est une pression de temps qui est juste énorme et qui dicte absolument tout. Regardons ça de plus près. Dès la minute zéro, quand l'avion s'immobilise, la course commence. Pendant que les premiers passagers débarquent, les bagages, eux, sont déjà en train d'être sortis. Ensuite, c'est la phase intensive. Le nettoyage, le traiteur, les services, tout se passe en même temps. Et pour finir, les 10 dernières minutes. On embarque les nouveaux passagers, on charge les derniers bagages et on prépare le repoussage de l'avion. Chaque étape est super critique. Le coordonnateur doit s'assurer que tout s'enchaîne sans le moindre pépin. Mais comment on fait pour gérer tout ça en même temps? Le secret, c'est le leadership. Le coordonnateur, c'est pas juste un superviseur, c'est le point de contact central pour toutes les opérations au sol. C'est lui le pivot. Pensez-y un instant. Il faut synchroniser les bagagistes, l'équipe de ravitaillement en carburant, le traiteur, les services de nettoyage, tout ça en restant en communication constante avec le cockpit et le centre de contrôle. Le coordonnateur, c'est vraiment le chef d'orchestre qui s'assure que chaque musicien joue sa partition au bon moment. Et ce qui est fou, c'est l'échelle de cette responsabilité. Pour chaque avion qui arrive, le coordinateur se retrouve à diriger directement une équipe qui peut aller de 6 à 15 personnes. Chacune a une mission hyper précise et un temps très limité pour la faire. C'est important de comprendre la nature de son autorité. Sur le terrain, c'est le leader opérationnel. C'est lui ou elle qui donne les directives pour que l'avion reparte à l'heure. Par contre, tout ce qui est administratif comme l'embauche ou les congédiements, ça relève d'un superviseur ou d'un gestionnaire de station. Alors, quel genre de personne réussit dans ce type d'environnement? C'est clair que ce n'est pas un travail pour tout le monde. Ça demande un mélange assez unique de sang-froid et de compétences relationnelles pour survivre à cette pression constante. Ça résume parfaitement le poste. On oublie le 9 à 5 tranquille dans un bureau. Ici, c'est de l'action non-stop, de l'imprévisible et un leadership qui se vit directement sur le terrain, au cœur de l'action. Les qualités essentielles sont donc assez claires. Il faut être un pro de la communication, que ce soit à la radio ou en personne. Savoir garder son calme quand la pression monte en flèche. Avoir la sécurité comme priorité numéro 1 et, bien sûr, être capable de prendre des décisions vides, de régler des conflits et de jongler avec 1000 choses en même temps. OK, parlons maintenant du côté pratique de la carrière. C'est bien plus qu'un simple job. En fait, c'est une porte d'entrée vers une carrière super intéressante dans le monde de l'aviation, avec une paye et des perspectives qui sont loin d'être négligeables. Quand on regarde la rémunération, il faut voir plus loin que le salaire de base. Dans l'aviation, les heures supplémentaires, les primes pour les corps de nuit ou de fin de semaine et les avantages comme les billets d'avion, ça change vraiment la donne. C'est une façon de reconnaître à quel point ce rôle est essentiel pour la compagnie. Et ce rôle, c'est aussi un excellent tremplin. Une fois qu'on maîtrise le rythme effréné de la rampe, plein de portes s'ouvrent. On peut passer au centre de contrôle des opérations, à la gestion de station ou même se spécialiser dans des postes de sécurité. Bref, c'est une carrière qui peut vraiment décoller.
Par contre, il faut être clair là-dessus, l'horaire est dicté par celui des avions. Ça veut dire travailler très tôt le matin, tard le soir, les fins de semaine, les jours fériés. Ça demande une bonne flexibilité, c'est sûr, mais en même temps, ça casse complètement la routine. Alors, après avoir fait le tour de ce métier, la question se pose. Est-ce que ce rôle pourrait être un nouveau départ, une sorte de second souffle professionnel? La première chose à se demander, c'est une question de tempérament. Est-ce que l'idée de devoir rester calme et super concentré au milieu de chaos organisé, est-ce que ça semble stimulant ou est-ce que ça donne des sueurs froides juste à y penser? Et puis, il y a la passion pour la logistique. Aimer l'idée de résoudre des casse-têtes en direct, s'assurer que toutes les pièces du puzzle s'assemblent parfaitement, est-ce que ça, c'est quelque chose qui motive vraiment? En fin de compte, pour quelqu'un d'expérience, qui cherche plus qu'un job, qui veut un défi qui a du sens, un endroit où ses compétences en gestion, en communication et son sang-froid sont vraiment mis à profit, eh bien, le rôle de coordonnateur de rampe, c'est bien plus qu'un travail. C'est une véritable piste de décollage pour un nouveau chapitre de carrière.